Isabelle Maréchal. Alors, pendant que ça fond à vitesse grand V en Arctique, vous irez voir ce qui se passe dans le coin de Cambridge Bay. J'ai vu un documentaire hier soir, c'était fascinant et en même temps très inquiétant. Et au même temps, ici à Montréal, c'est la tempête de neige. Avec des températures qu'on attend, mais qui sont glaciales pour la fin de semaine. Alors, si vous ne croyez pas que, que les temps sont complètement bouleversés, bizarre, point de vue climat, je pense que sincèrement, la démonstration est faite. Réaction beaucoup, hein? Oui, puis vous êtes, je pense que vous êtes découragé dans un sens que votre portefeuille domine au-dessus de ça. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle qu'on repousse un peu la lutte face au changement climatique. Stéphane, il dit, et nous, à 9 millions d'habitants au Québec, nous allons sauver le climat à travers le monde. Nous, on va serrer la ceinture alors que les autres ne font rien. Ben oui. Donc, on n'y croit pas du tout. Ouais. Pat de Montréal, il dit, l'enjeu climatique est un enjeu mondial. Si ce n'est pas l'ensemble des pays qui embarquent, ça n'amènera aucun résultat. La cause est déjà perdue de toute façon. Voilà. Puis on avait José avant la pause qui nous disait qu'il croyait pas du tout que, en fait, c'est tout le discours là, des scientifiques et c'est venu un peu vous faire réagir. Alain Webster, je rappelle que vous êtes président du comité qui a été créé par le gouvernement du Québec, le comité consultatif sur les changements climatiques, pour conseiller le gouvernement du Québec. Là, le ministre de l'Environnement, Bernard Drinville, nous a annoncé aujourd'hui que les cibles de réduction des GES seront repoussées de 5 ans. Votre réaction par rapport aux commentaires de l'auditeur et des auditeurs là, qui nous écrivent que le Québec, il peut pas faire le poids finalement quand le reste de la planète continue de polluer allègrement? Je vais découper ça en 3 morceaux. Le premier, est-ce que tout ça est un canular et qu'il n'y a pas d'enjeu? Alors, il faudrait juste s'entendre un tout petit peu. Je reviens sur votre expression tantôt. On voit bien à quel point ces glaciers fondent de façon très, très rapide. Ouais. Si quelqu'un pense aujourd'hui qu'il n'y a pas d'enjeu climatique, je ne sais pas où il était lorsque quelque part ces feux de forêt étaient intenses, lorsque quelque part ces vagues de chaleur sont... Mais sur les feux, José nous disait, puis c'est vrai que mais souvent... j'y reviendrai, 2 secondes. Ouais, OK, allez-y. Mais on voit ces transformations majeures et on voit cette température qui augmente. On sait aujourd'hui, c'est le dernier rapport Copernicus publié la semaine dernière, les 11 dernières années au monde ont été les 11 années les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète. Mm-hmm. L'année 2025 est la 3e. 24, 23, 25. C'est les 3 années les plus chaudes au monde. Votre 2e et 3e point, parce qu'il nous reste 3 minutes. Lorsqu'on regarde le volet CO2 dans l'atmosphère, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est le niveau le plus élevé depuis 2 millions d'années. J'aimerais bien que tout ça soit pas vrai, mais c'est ça la réalité. Et donc, cette réalité, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, ces forêts sont affectées par une température plus élevée. Rapport des Nations Unies sur l'eau aujourd'hui encore, avec l'ensemble de ses impacts. Donc, c'est pas les gens qui allument des feux avec leur barbecue ou leur feu. C'est pas ce que j'ai dit. C'est que lorsque vous allumez ce feu et lorsqu'on crée finalement involontairement, on espère tous, ce type d'incendie, ça a des impacts beaucoup plus grands parce que cet écosystème forestier est fragilisé, il est plus sec, il est moins humide et donc quelque part, les feux ont des conséquences beaucoup plus importantes. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Voici l'ensemble de ces conséquences. Donc, il y a aucun doute, il y a des enjeux climatiques majeurs. Il nous reste 1 minute. Alain Webster, excusez-moi de vous couper là-dessus, mais il y a aussi quelqu'un qui dit, on dit pas qu'on le fera pas, lutter contre les GES, on dit qu'on repousse de 5 ans. 5 ans, ça fait une différence, très rapidement? Ça signifie que pour le reste, ça va devenir plus difficile. Pour arriver à 0 en 2050, pour atteindre nos objectifs de carboneutralité, ça signifie qu'on reporte ces investissements à la prochaine génération. On leur dit, vous, dans 10 ans, vous vous arrangerez pour faire cette réduction. Il restera 55 millions de tonnes et là, vous aurez 15 ans pour les éliminer complètement. C'est ça qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants. Faites-en beaucoup plus, parce que nous, on trouvait ça un peu compliqué, finalement, à court terme. Il y a un enjeu d'équité générationnelle qui reste majeur dans ce type d'enjeu. Fait que, est-ce que quelque part, on peut le faire tout seul? Votre auditeur a tout à fait raison, c'est impossible. Et c'est pour ça que la Californie se dit, moi, je suis carboneutre en 2045. C'est pour ça que l'Europe se dit, moi, je vais faire 90% de réduction. Là, on a un positionnement. Est-ce qu'on est dans le groupe des canulars ou dans le groupe de ceux qui vont inventer cette nouvelle économie? Et donc, on n'est pas tout seul à faire ça. Alain, merci beaucoup. Vous aurez l'occasion de revenir plus longuement à l'émission. C'est vraiment fascinant. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous les auditeurs. Merci, Justine Bertrand, Sébastien. Demain, c'est Isabelle Perron. Je vous retrouve lundi.